Bien-aimé, on te donne une vérité qui est une vérité biblique, qui est la Bible, qui est la parole de Dieu. Tu commences à la proclamer. Tu commences à la défendre. Et tant qu'elle ne s'applique même pas dans ta vie et tu ne l'appliques pas, c'est un mensonge. Écoutez très bien ce que je dis, je vous en supplie. Je vois beaucoup de personnes lire des choses sur le net. Non, on ne fait pas ceci, on ne dit pas comme ça, on ne fait pas comme ça. Tu es sûr que cette vérité-là s'applique à ta vie? Tu es sûr que toi-même tu l'appliques d'abord avant de la défendre? Non. Non, non. Faisons attention. Il y en a qui racontent des histoires bizarres. Et c'est aussi un piège. C'est un piège. Non, tous les enfants de Dieu sont déjà délivrés. C'est vrai. Est-ce que tout le monde alors, est-ce que tous ceux qui viennent à l'église sont enfants de Dieu? Ou sont déjà devenus enfants de Dieu? Sinon, pourquoi il n'y a pas de délivrance? Donc les gens prennent des versets bombardés seulement. Par exemple, écoute, quand Paul parle, il dit, voilà ce que vous étiez autrefois. Voici ce que vous êtes maintenant. Est-ce que ce qui était autrefois est déjà parti? Est-ce que c'est déjà quitté? Et ce que tu es maintenant, est-ce que tu vis ce que Paul dit là? Parce qu'il y en a qui confessent seulement mais qui ne vivent pas. C'est un mensonge. Et s'il y a quelque chose que nous on combat ici, c'est le mensonge, c'est l'hypocrisie. Nous on prêche la liberté. C'est pour ça qu'on vous dit tournez-vous vers le Seigneur. Ne vous tournez jamais vers nous. Parce que nous n'avons rien à vous donner. Nous ne pouvons rien vous servir. Tournez-vous vers celui-là qui guérit, qui délivre. Donc ne prenez pas les versets parce que vous avez entendu un homme de Dieu. Oui, on ne fait pas ceci, on ne dit pas cela. Oh, il n'y a pas de paix spirituelle, ça n'existe pas. Vous aussi, je vois aussi les petites, j'utilise ce terme, les petites gens. Il n'y a pas de paix spirituelle, ça n'existe pas. Oh, Paul a parlé de paix dans la foi. Il parle des enfants qu'il a engendrés. Mais vous aussi, parce que vous dites, non, laissez ça, ça veut dire quoi? Non, on ne peut pas. Arrêtez ça. Il y a des enfants que nous avons éduqués. Nous avons enseigné. Depuis 2008 qui sont avec nous. J'ai dit, c'est 2008 qui sont avec nous. Qui ont tout eu par la grâce de Dieu. À partir du suivi des paroles que le Seigneur a mis à nous. Donc on peut dire, et ces enfants n'étaient jamais entrés dans les eaux du baptême. N'avaient jamais suivi l'évangile qui délivre et qui libère. Ces enfants mettaient les grèves, les messes, mettaient les pantalons, mais se sont dépouillés. Qu'est-ce que les gens veulent raconter? Donc faisons attention. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va entrer dans certaines profondeurs qui vont un peu choquer. Mais celui qui est bien disposé va recevoir sa délivrance. Nous allons voir 5 choses qui montrent que, suivez bien, que soit on a des problèmes spirituels. 5 choses qui montrent que soit on a des problèmes spirituels, soit on est spirituellement attaqué, bien qu'on est un agent du diable de la sorcellerie. C'est simple. Et qu'on connaît très bien. Très bien. C'est simple. Je vais prendre un exemple. Voilà quelqu'un. Parmi une situation, écoutez bien, il ment. Celui qui ment là, on sait déjà que c'est un péché, bien sûr. Est-ce qu'il ment parce qu'il a des problèmes spirituels? Est-ce qu'il ment parce qu'il a été attaqué spirituellement? Parce que c'est deux choses différentes. Quelqu'un peut avoir des problèmes spirituels, ça dit c'est là. La permanence c'est là, c'est en permanence c'est là. Il en souffre. Mais une attaque, c'est que ça peut être pour une saison, pour une raison, ça peut être pour 1-2 minutes. Allez, pam, tu mens. Donc il y a une situation, quelqu'un ment. Est-ce un problème spirituel, une attaque spirituelle, ou bien la personne a menti parce qu'elle est un agent de l'ennemi? Ah oui, hein? C'est même ça. Mais d'abord, c'est un péché. Nous sommes d'accord là-dessus. C'est d'abord un péché. C'est un péché. D'abord, une abomination, une violation de la sainte parole de Dieu.
C'est une violation. Mais alors, toi, tu te retrouves où? Non, j'ai menti parce que tu vas donner des raisons humaines et charnelles. Est-ce que c'est parce que tu as des problèmes spirituels que tu as menti? Est-ce que c'est parce que tu as été attaqué spirituellement? Ou bien c'est parce que tu es un agent du diable, des ténèbres, de la sorcellerie que tu mens ou que tu as menti? Voilà, maintenant, commençons à réfléchir. À réfléchir. Et finalement, qu'est-ce qui se passe même? C'est que ça vient de moi. Est-ce que je mens pour me défendre? Est-ce que je mens pour me justifier? Est-ce que je mens parce que c'est la situation et je n'ai pas le choix? Il faut contenir, conserver. Et il faut que je sauve telle chose. Tu mens alors pourquoi? Est-ce parce que tu as des problèmes spirituels? Et ce problème spirituel, mais les problèmes spirituels qui te font mentir. Est-ce parce que tu as été attaqué à la seconde? Est-ce parce que tu es un agent des ténèbres? Tu as menti pourquoi? Qu'est-ce qui te fait mentir? Pourquoi tu mens? Le dernier niveau de est-ce que tu es un agent du diable? Donc, je voulais ajouter à ce niveau-là, il y a de la conscience. Bien sûr. De la préméditation et l'engagement de pratiquer ce qu'on a pratiqué. Parce que quand on a été influencé, c'est qu'on a manqué de vigilance. Quand on a menti, oui, spontanément, ça veut dire on n'a pas prémédité, on a fait une chute, on est tombé. Donc on n'a pas peut-être écouté attentivement ce qui se passait. On a dit oui, ou on a dit non, ou on a dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Mais au dernier niveau, ça veut dire que j'attendais la question, je me suis préparé, j'ai formé quelque chose pour parer, pour dire je vais vous endormir, je vais vous dire ce que j'ai à dire. Du moins, je me laisserai pas faire. Là, il y a beaucoup de conscience de la préméditation et la conscience que on va violer le commandement du Seigneur, puisque c'est le diable qui ment depuis le commencement. Donc, on est conscient de ce qu'on fait. Parce que quand le prophète parle de la sorcellerie, de ceci, c'est pour dire il y a de la préméditation, il y a la conscience, il y a un engagement et une décision. Nous avons décidé de le faire. Donc, c'est un peu ces précisions-là que je voulais donner. Amen. Je crois que vous comprenez déjà. On peut même déjà arrêter ici. On peut déjà arrêter ici. Vous savez, généralement, l'homme veut se défendre. L'homme veut trouver par lui-même des portes de sortie. L'homme veut toujours, on a entendu les gens dire non, c'est parce que j'ai des problèmes spirituels que ça m'arrive. Pardon. Problème spirituel, même en fait, qui n'en a pas. C'est ça aussi. Qui sait d'avance qui met déjà en avant le fait d'avoir des problèmes spirituels, ça c'est un mensonge. Quand on sait, on a conscience qu'on a des problèmes spirituels, on va en guérir. Bien sûr. On ne reste pas là-dedans et on commence à se couvrir, à tirer la couverture. Non, j'ai fait ça parce que je suis possédé. J'ai fait ça parce que c'est le diable. Il m'utilise. J'ai fait ça. Ce sont des histoires. Quelqu'un ne peut pas être blessé. Il voit la blessure et il laisse la blessure pourrir. Tout le monde cherche d'abord à guérir de cette blessure pour avancer. Je boite comme ça parce que, mais qu'est-ce que tu as fait? On ne peut pas dire qu'on a des problèmes spirituels quand on a déjà posé un acte conscient. Et si on sait déjà que le diable nous utilise, la Bible dit de lui résister. La Bible n'a jamais dit que le diable n'existe pas. La Bible dit que résistons au diable et il fuira. Ça veut dire qu'il attaque toujours. Donc c'est à nous de faire des affronts, de lui dire je ne tombe pas, je ne pense pas comme tu veux, je ne fléchis pas le pas, je ne veux pas. Donc il y a un combat permanent. Mais si quelqu'un dit déjà c'est parce que
C'est un prétexte. C'est que la personne va endormir le maximum pour faire du mal, pratiquer le mal et rester dans cet état. Je ne peux pas avoir conscience d'un mal qui me ronge et je reste les bras croisés sans rien faire. Et surtout que je sais l'impact que ça a dans ma vie et dans la vie des autres, ceux qui sont en face de moi, autour de moi et qui vivent avec moi. Ce n'est pas possible. Vous savez, homme de Dieu, je le dis toujours, les gens qui restent, non, vous savez, vraiment, je ne comprends pas. Je dis non, notre Dieu est un Dieu vivant. Et il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme certains le pensent. C'est écrit dans 1 Pierre. Il agit. Ce n'est pas toi qui dis à Dieu, maintenant Seigneur, guéris-moi. Il sait, si tu es malade, il le sait. Et si c'est dans son plan de te guérir, il te guérira. Mais ce n'est pas quand tu veux. Il sait quand tu seras prêt de recevoir cette guérison, de rendre grâce et d'avancer. Tant que tu es malade, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prête. Parce que s'il ôte cette écharde de toi, peut-être ça peut devenir pire. La deuxième condition peut devenir pire. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on doit plutôt poser la question, est-ce qu'on est conscient? Parce que quand on est sous influence, on ne sait rien. On ne discerne pas. Mais si on discerne déjà le bien du mal, ça veut dire qu'on sait déjà ce qu'on fait. Alléluia. Amen. C'est bon. C'est bon, hein, nous sommes déjà dans le bain. Que chacun est justement. À un moment donné, quand quelqu'un sait déjà ce qu'il fait, et il le fait, il sait que c'est condamné, condamnable. Bien sûr qu'il est conscient, il est un agent déjà. Il est un agent. Je prends l'exemple. Au niveau des pensées mauvaises, parce que sur le premier niveau, je parle de situations. J'ai une situation devant moi. La pensée mauvaise que j'ai, même s'il n'y a pas de situation d'ailleurs, la pensée mauvaise que j'ai, c'est un problème spirituel. Pourquoi chaque fois qu'il y a un genre de choses, je n'ai que des pensées mauvaises? Pourquoi les bonnes pensées ne sont jamais en moi? Est-ce que c'est quand les situations là arrivent, bien quand je suis dans un genre d'environnement de situations, que les pensées mauvaises se présentent ou montent dans mon cœur, ou bien je les conçois? Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème? C'est une permanence, c'est-à-dire c'est toujours là, ou bien c'est quand il y a des situations, ou bien c'est quand j'ai affaire, ou bien c'est quand je suis en désaccord avec quelqu'un, ou en accord avec quelqu'un, ou bien je suis dans un travail. Si l'enfant de Dieu ne discerne pas, c'est mauvais. Déjà, vous savez, quand on parle de problèmes spirituels, c'est il faut résoudre. Comme ça peut être, on peut avoir des problèmes financiers, des problèmes sociaux, des problèmes fonciers, des problèmes matrimoniaux, des problèmes, même au niveau de la santé. Mais quand je dis problème, c'est qu'on veut des solutions, on veut en sortir, on veut être guéri, on veut être délivré. Il faut des solutions. Comment faire? Et quand je dis spirituel, c'est que généralement, on ne voit pas, mais on ressent. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on sait qu'il y a quelque chose qui ne donne pas. Parce que tout le monde, tous ceux qui viennent à l'église et qui sont dans une assemblée comme celle-ci, où on prêche la sainteté, la vérité, on veut arrêter de mentir. On veut arrêter de se mettre en colère. On veut arrêter de pratiquer tout ce qu'on dénonce là. Mais comment se fait-il que c'est le premier niveau? Pourquoi j'ai les pensées mauvaises? Il faut bien que je trouve, c'est quoi? C'est une attaque spirituelle? C'est que c'est un problème spirituel que j'ai quand je dis problème et que je n'arrive pas à résoudre. Parce que quand je dis problème, c'est difficile à résoudre. Et les enfants de Dieu ont toujours dans leur bouche, j'ai des problèmes spirituels. Mais quel est même le problème? C'est quel problème? Et c'est à quel niveau même? Est-ce que c'est toi qui refuses de faire ce qu'il y a à faire?
Tu te refuses, même je préfère souvent le mot je me refuse. Quelqu'un se refuse de s'engager, de se donner, de regarder la vérité en face. Mais préfère dire, c'est un problème, j'ai des problèmes spirituels. Comme quelqu'un peut dire, j'ai des problèmes d'argent et dit donc. Non. Les pensées mauvaises, c'est que problème spirituel ou bien attaque spirituelle. Ou bien c'est qu'on est agent de l'ennemi. Même je conclus, on est agent de l'ennemi. On est agent de l'ennemi. Pourquoi quand il s'agit de moi, j'ai de bonnes pensées? Question. Ça veut dire qu'en moi, il y a de bonnes pensées. Que je peux me procréer, concevoir. Alléluia. Amen. Pourquoi quand il s'agit de ma situation personnelle, je pense que il faudrait que le Seigneur me sauve, qu'il me fasse du bien, que mon entourage me fasse du bien, que j'ai des faveurs, que j'ai des avantages. Mais quand il s'agit de l'autre, mes pensées sont mauvaises comment? Si je peux, comme la Bible l'a dit, si nous pouvons donner de bonnes choses à nos enfants. Alléluia. Amen. Donc si nous pouvons avoir de bonnes pensées envers nous-mêmes, pourquoi quand il s'agit de l'autre, c'est là où la mauvaise pensée prend le dessus? Et on dit je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je dis non, jamais. Ça c'est la sorcellerie, c'est la méchanceté. Tu aimerais bien réussir, toi et toi seul, et toi seul, et toi seul, et toi seul. Tu ne veux pas que quelqu'un d'autre réussisse. C'est la méchanceté. Ça ne tient pas. Pourquoi tu n'avales pas les cailloux? Pourquoi tu sais distinguer le pain des cailloux? Pourquoi tu sais distinguer la viande du fer? Pourquoi quand il s'agit de l'autre, Amen. ton cœur s'enferme, ton cœur devient méchant, ton cœur devient comme même le béton armé? Non, ce n'est pas normal. Dis, je ne sais pas pourquoi j'ai les mauvaises pensées, parce que tu es méchant. Parce que si tu arrives même un seul instant, une seule seconde, d'avoir de bonnes pensées envers toi-même, ça veut dire que tu peux aussi avoir de bonnes pensées envers les autres pendant une seconde. Et s'il peut t'arriver de passer des heures à dire, Seigneur, bénis-moi, ça veut dire que s'il peut te bénir, tu vas avoir la bonne disposition qu'il puisse bénir quelqu'un d'autre. Donc ces pensées-là peuvent aussi être ton partage. Il y a la méchanceté, il y a l'envie, il y a la jalousie. Moi, je coupe tout, parce que les mots français viennent embrouiller. C'est la sorcellerie. Donc, toi, comment quelqu'un peut penser que lui seul peut être heureux sur terre? Lui seul doit être béni sur terre, alors qu'on dit que Dieu est bon. Et qu'il fait même grâce à qui veut. Méchant ou bon aux yeux des hommes, lui décide de faire du bien à un méchant. Puisque regardez la pluie. La pluie tombe sur les toits de tout le monde. C'est une faveur. Mais si quelqu'un est toujours là, j'ai les mauvaises pensées, c'est que tu es méchante, tu es méchant. Il ne faut pas confesser les choses comme ça, ça donne des boutons. J'ai toujours les mauvaises pensées. Et les mauvaises pensées marchent avec quoi? La mauvaise parole qui sort de ta bouche. Il y a parfois les pensées viennent, on ne s'attend pas, n'est-ce pas? On se retrouve dedans. Ça, ce n'est pas prémédité. Hein? Donc, parfois, nous sommes en train de travailler. Après, on se rend compte qu'on est dans une baignoire. Mais il y a un problème, ma Blanche. Quand on est déjà agent de ténèbres, on a comme la révélation. Un agent de ténèbres, même s'il balaye, il est en train de faire un genre, parce que déjà un agent de ténèbres, on peut lui donner des recommandations pendant qu'il balaye. Oui, ça c'est l'agent. Il peut l'agent. venir du monde des ténèbres parce que ces gens ont aussi des missions. Les chrétiennes balayent en chantant. Oui, le chrétien n'a pas de pensée Dès mauvaise. Dès que tu t'interromps, Seigneur, homme de Dieu, le diable vient faire... À un moment donné, tu continues, après tu t'arrêtes un peu, tu dis je suis où pour te retrouver que tout à l'heure je chantais, tout à l'heure il y avait un verset biblique qui était mon partage, mais c'est quoi cette pensée que j'ai déjà? Pourquoi le nom de l'autre vient dans mon esprit? Alléluia. On se surprend, on s'arrête et on cherche à discerner. Oui. Alléluia. Amen. C'est différent.
Là, ça peut être le Saint-Esprit. Là, ça peut être le diable. Il faut discerner. La pensée, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Alléluia. Est-ce une révélation? Est-ce quelque chose que l'ennemi veut venir infiltrer dans ton moment de paix où tu es tranquille dans ton esprit? Qu'est-ce qui ne va? Dès que vous discernez, arrière de moi Satan, où vous dites Seigneur, fortifie ma soeur, fortifie mon frère. Alléluia. Bien, mais vous comprenez un peu. Mais moi, je sais que par le Saint-Esprit, ok. Allons dans Luc 24, s'il vous plaît. Luc 24, le verset 38. 36 à 38, Luc 24. Luc 24. 36 à 38. Luc 24. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Amen. Amen. C'est le Seigneur Jésus, bien sûr, après la résurrection. On parle des situations qu'on vit, qu'on traverse. Et il y a toujours quelque chose, moi, qui m'a touché. Il y a le mot s'élever. Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Ils ont vu le Christ. Ils ont vécu avec lui 3 ans et demi. Ils ont vu comment il a crucifié, comment il est mort. Il vient maintenant, ils sont quelque part, le Christ, il vient. Les pensées bizarres commencent à se lever dans le cœur. C'était un fantôme. Pour eux. C'était un fantôme. Et c'est pas bon. Ils ne croyaient pas, ils n'ont pas cru à la résurrection. Justement, il y a de choses. C'est que, bien aimé, il faut comprendre. Quelles sont les situations qui font élever et qui font à ce que les trucs bizarres s'élèvent en vous, dans vos cœurs? Et ces choses vous poussent jusqu'où? Et à faire quoi? Et à agir comment? Est-ce que ce sont ces situations qui sont des attaques? Oh, Jésus-Christ, fils de Dieu, a parlé de sa résurrection. Il y a des situations, je prends l'exemple, elle parlait du travail tout à l'heure, je sais que dans mon travail, il y a des choses que je peux rencontrer. Si tu sors à 22, il y a des choses que tu peux rencontrer. Exactement. Même dans ton sommeil, il y a des choses que tu peux rencontrer. Quand tu rencontres, tu peux même vivre, subir. Mais qu'est-ce qui s'élève dans ton cœur? Parfois, c'est ce qui détourne l'homme. C'est ce qui tue l'homme. Je reprends cette partie. Tandis qu'il parlait de la sorte, le Seigneur Jésus parlait, vous pouvez commencer à partir du premier verset. Lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Amen. Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Les pensées mauvaises sont liées au doute aussi. Vérité. Tous ceux qui doutent ont des pensées mauvaises. Tous ceux qui doutent, je voulais dire les douteurs. Tous ceux qui doutent, tous les incrédules ont des pensées mauvaises. Dès que le doute entre en toi, ne te dérange pas, tu auras des pensées mauvaises.
Dès que tu continues à entretenir le doute sur un sujet bien donné particulier, les pensées pour mauvaises seront là. Quand tu commences à douter de ta situation, douter de ta vie, douter de ton père, de ta mère, de ton mari, de ta femme, douter même de ton potentiel, de la force que Dieu t'a donnée, la grâce qu'il t'a accordée, les pensées mauvaises vont commencer à monter. Et c'est toi qui seras troublé. Faisons donc attention au doute. Parce que c'est l'une des sources des pensées mauvaises. Quand quelqu'un le doute, quand il doute, c'est mauvais, il s'expose aux pensées mauvaises. Ah oui, c'est vrai. C'est très vrai. C'est pour ça que nous pardonnons, avait utilisé, confessé, c'est pour ça que nous on condamne certains enfants de Dieu. Nous ne sommes que des vases. C'est à vous de travailler votre communion, votre relation avec le Seigneur. Nous sommes là pour vous dire marcher comme ça, aller comme ça. Amen. Vous devez travailler. Donc, quand il y a une situation, ne doutez pas. Vous doutez, vous enfermez vous-même. Oh. Ne doutez plus. Ne doutez plus. Arrêtez. Et je sais que par le Saint-Esprit, ce que je dis est vrai. Là, il y a le doute. Ne vous dérangez pas, il n'y a pas la gloire de Dieu. C'est un accès. L'ennemi vient. Les pensées mauvaises commencent à proliférer, commencent à se multiplier. Et l'échec est au bout. Et l'échec est là. L'échec est au bout. Et rien ne peut prospérer dans le doute, dans les pensées mauvaises. Vous allez seulement vous enfoncer. Vous allez devenir pire et vous allez commencer à vous attaquer aux autres. C'est pour ça que je voulais dire Saint-Esprit, l'un des secrets, c'est de croire. Et non seulement à ce que Dieu dit, mais aussi à ce que nous pouvons dire. Le doute est une porte ouverte que vous n'imaginez même pas. Dès que tu entends quelqu'un dire quelque chose, si tu doutes de ce que la personne a dit, bien sûr que qu'est-ce qui prend la place? Ce sont les pensées mauvaises. Les pensées mauvaises ont commencé à te ronger, te détruire. Oui, parce que tu as douté. C'est pour cela que la Bible dit que l'amour croit tout. Et quand la Bible nous enseigne, quand la Bible dit que l'amour croit tout, comprenez que c'est pour nous préserver. C'est pour nous préserver. Parce que si ton frère dit tu ne crois pas, tu doutes, mais s'il croit qu'il te ment, il abuse de toi, c'est son problème. Dès que tu doutes là, les pensées là, qui vont t'envahir. Oui, les pensées mauvaises. C'est alors quoi? C'est une maladie spirituelle, ce sont des problèmes spirituels, ce sont des attaques ou bien c'est qu'on est agent de l'ennemi. Partout il y a doute, ils ne peuvent pas avoir prospérité spirituelle. Il faut croire. Oui, c'est vrai. Ceux qui ne croient pas en eux-mêmes déjà sont exclus. Il y a cette maladie spirituelle que la Bible a appelée malédiction. Oui. Les gens qui ne croient pas en eux-mêmes. Quand je dis croire en toi-même, c'est que tout ce que tu dois faire, il faut que c'est quelqu'un d'autre qui vienne te dire. Quelqu'un d'autre qui vient te convaincre, quelqu'un d'autre qui vient te soutenir, quelqu'un d'autre qui vient te tenir la main, quelqu'un d'autre qui vient te pousser, quelqu'un d'autre qui vient te lève-toi alors, si s'il te plaît, lève-toi alors. Ah, qui est? Comment une personne comme ça peut écouter les autres et dire que je crois que ce que tu dis est vrai. Dites à cette personne tout ce que vous voulez. Si elle n'a pas déjà ses propres convictions, c'est un échec. Vous courez pour taper dans le mur. Parce qu'il faut d'abord avoir une conviction soi-même pour échouer, pour d'abord avoir quand une autre opinion arrive, tu peux au moins peser. Tu peux au moins savoir qu'ici je suis rassuré dans la marche que j'ai engagée, si je sais que je vais arriver. Mais si vous avez avec vous ou face à vous quelqu'un qui ne sait, les gens qui disent, je sais. Moi, je ne sais rien. Oh. Moi, je ne comprends rien. Oh. Moi. Bon pied la route. Quand vous allez faire 2 kilomètres, vous reviendrez
vous ferez le demi-tour de 2 km pour chercher cette personne-là pour la ramener. Donc, à chaque pas, vous vérifiez si la personne a fait le pas. Parce que tu es sûr. Ce que tu as dit là même, c'est sûr. Avance d'abord. Et c'est le genre de personne, dès que ça fait Kazakh, tu entends que moi, je n'étais pas sûr. Moi, je marchais seulement avec toi là parce que moi, je n'étais pas sûr. Je n'étais pas sûr, je t'assure. Moi, le truc, si mon cœur n'était pas clos dedans, pourquoi tu ne m'as pas dit pourquoi tu es venu? Et quand vous marchez avec ce genre de personnes, vous êtes en danger. Quelqu'un qui doute sur tout, qui n'est sûr sur rien, qui n'a aucune conviction, parce qu'il y a des gens comme ça. Et même dans la foi, là, à l'église, ce sont des personnes à problème. À problème. Il faut expliquer un verset 50 fois et les questions ne manquent jamais. Je demande, le verset, c'est... N'est-ce pas, je t'ai dit ça la dernière fois? Ah. L'autre question sort encore. Je t'ai déjà expliqué aussi ça, non? Ah. Et pourquoi moi, ça ne marche pas alors sur moi? C'est ton doute. Tu ne crois pas. Tu ne penses pas que ce verset soit vrai. C'est pour cela qu'il ne marche pas avec toi. C'est pour cela. Tu prends ça, tu dis, le verset doit marcher de son côté, toi de ton côté. Si vous vous retrouvez devant, c'est que ça a marché. Et c'est difficile de marcher avec un incrédule, d'enseigner un incrédule, parce que le raisonneur de ce siècle, ce sont les incrédules. Quand vous écoutez les questions tordues à l'église, ce sont les incrédules. Ils ne savent pas dire amen, que ça ne se discute pas. Ils sont toujours en train de dire des questions bizarres. Pourquoi Jésus avait fait l'eau en vin? Parce que les gens avaient soif. Et ils ne pouvaient pas boire de l'eau, c'était la fête. Ah, donc quand il y a la fête, c'est le vin. Hein? Vous pouvez vous fatiguer. Et vous comprenez que la personne a la difficulté à accepter et à se convaincre que c'est vrai. C'est pour cela que cette personne est comme ça. Soyons bénis. Hein? Amen.